Leïla Kadour, en larmes, elle annonce la mort d'une figure emblématique de France Télévisions. Dimanche 20 novembre 2022, la clôture du journal de 13h de sur France 2 avait un goût amer. Pour cause, Leïla Kadour a eu la difficile tâche d'annoncer le décès d'une figure de la télévision française en direct. Un revoir poignant durant lequel la présentatrice n'a pas pu retenir ses larmes. Leïla Kadour a fondu en larmes à la fin de son journal de 13h dimanche 20 novembre 2022 sur France 2. Pour cause, à la fin du journal, la présentatrice a annoncé en direct la mort d'une figure du PAF que la rédaction venait tout juste d'apprendre. Directeur d'antenne sur plusieurs chaînes privées et publiques et candidat à la présidence de France Télévisions, Pascal Josèphe s'est éteint dimanche 20 novembre 2022 à l'âge de 68 ans, selon une information AFP relayée par Ouest France. Il a succombé à une « maladie foudroyante » selon confrères. Une nouvelle qui a énormément ému Leïla Kadour. La voix tremblante et les yeux embués, elle a malgré tout tenu l'antenne jusqu'au bout, avant de clore son journal sur un « passer une bonne journée » des plus poignants. Dans le même temps, Delphine Ernotte, présidente de France Télévisions depuis 2015, a rendu hommage à son confrère sur Twitter. Pascal Josèphe était un seigneur de la télévision publique. Il en avait fait sa passion et a toujours su traduire en actes sa haute idée du service public avec toujours une envie d'être utile à tous les Français. Au nom de tout France Télévisions, je salue sa mémoire. Pascal Josèphe, un seigneur de la télévision. Dans un communiqué de presse officiel, la patronne de France Télévisions a également salué la mémoire d'un seigneur de la télévision publique qui en avait fait sa passion et a toujours su traduire en actes sa haute idée du service public avec toujours une envie d'être utile à tous les Français, comme le rapporte Le Point dimanche 20 novembre 2022. Exerçant comme consultant pour de nombreux médias, Pascal Josèphe était un véritable pilier du PAF. Fondateur du cabinet de consulting Guinca, International Media Consultant Associé, en 1994, racheté par la suite, il avait notamment été directeur des antennes de TF1, France 2, France 3, France 5 et co-responsable de l'agence Mediacara. Comme le rappelle Leïla Kadour sur France 2, il avait aussi contribué au lancement d'émissions de télé devenues cultes comme Taratata, Le Cercle de Minuit, Froufrou, Bal et Masque, Jopoli, ou encore de la série L'Instit.